Bonjour tout le monde, comment allez-vous J'espère que vous allez bien. Alors, comme vous voyez vous-même le message, c'est pour dire simplement que nous allons parler des rendez-vous qui sont très importants pour le monde. Vous voyez? Parce que sans rendez-vous, nous pouvons aller nulle part. Avec le rendez-vous, c'est une sorte d'organisation. Une sorte de stabilité. Vous êtes quelqu'un de bien. Vous voyez ce que je veux dire? Attendez, je vais lever le son pour ne pas m'embrouiller moi-même. J'essaie de comprendre si je me vois déjà avant de... Parce que souvent, je ne m'entends pas. Donc, voilà, on va mettre le son voix, si je m'entends voir. Et... Permettez-moi. Voilà, écoute, c'est bien. Parce qu'en fait, il me faut acheter un petit micro, tranquille, pour être à jour, comme tout un chacun. Voyez-vous? Bon, bien, alors on enlève le son. Et là, je me pars ici pour mieux me voir. Et comme ça, ce sera une petite vidéo pas très longue. C'est une vidéo de quelques secondes. C'est pour sensibiliser et nos frères et les faire comprendre qu'en fin de compte, dans ce monde, le monde évolue. Évitons les brouillards. Oui, c'est très important. Bien. Je mettrai une musique qui en dit long. Cette musique est vachement intéressante et je vais en même temps l'expliquer. Bonjour, monsieur Foussélou Sanogo. Vous savez, les documents nous font défaut. Sans les documents, c'est difficile. Donc, qui dit document, qui veut dire passeport, carte d'identité, c'est très important. Sans ça, c'est difficile aujourd'hui de pouvoir circuler. Donc, c'est dans le monde entier. Voilà. Boum, on met la musique. Écoutez la musique, que si elle chante. À cause de toi, À cause des papiers, aujourd'hui je perds tout espoir. on perd tout espoir. Toi, je suis toujours dans le pouvoir. Et ce matin, c'est comme si ouais, sans être tout éclatant. Qu'il est à fond et fort, tout dit que ça va aller, au moins pour qu'à couteau. Et ce matin, sans être tout éclatant. À cause de toi, à cause des passeports, les papiers, l'identité. Les gens se moquent de toi, ceux qui sont à la porte de la chapelle qui souffrent. J'ai perdu confiance en moi. On perd confiance en toi. C'est comme si ouais, sans être tout éclatant. Malgré tout ça, pas qu'à décoller, il est wabam. Ma panneau tu dis souvent, à chaque instant, la gueule mon tempérament. La Rosario fait un l'écho, je suis à bout, je n'ai plus de mots. Cerveau, si besoin d'un petit campo, pas tomber calme. Vinembo, c'est où? Et oui, les papiers, c'est très important. Et oui, sur les papiers, on a mal au cœur, on souffre, parce qu'on se bat pour avoir un moyen de survivre, de vivre. Mon cœur souffre. Waouh, 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 waouh. En même temps, sans les papiers, on va mettre Quadio. Oui, mettre Quadio. Attends,
Tu restes en ligne alors. Ils sont en ligne là. Ça commence là. Ouais, tu peux rester hein, si tu veux. Ça commence là, tu peux rester. D'accord. En fin de compte, le waouh waouh waouh, on fait trop de bruit aux alentours. Maintenant, on va bannir tout cela pour avoir une paix, une tranquillité. Soyons civilisés, les frères ivoiriens. La discipline, rien que la discipline, c'est très important. Bonjour maître Aoussou. Bien. Malgré. C'est grâce au passeport qu'on souffre en plus. Ceux qui font bien marcher. Voilà. Bon. Oui, alors, Ah oui, au fait, quand tu appelais, ça bloquait tout. Je suis en live, maître Quadio, je suis en live. Quand tu as appelé, ça coupait. Voilà, bon, reste comme ça, sinon ça coupe tout, au fait. Reste comme ça, alors. Alors, voilà. Bonjour tout le monde. Alors, au fait, j'essaie de passer un message très important. Hein, parce qu'aujourd'hui, hein, j'étais accompagné une personne à l'ambassade qui devrait faire un visa hein, pour aller en Côte d'Ivoire, qui part la semaine prochaine. Bien. Vous savez, les frères ivoiriens, essayons de comprendre quelque chose. Le monde évolue. Hein? Soyons organisés. Aujourd'hui, tout est sur rendez-vous. Vous vivez en France ici. Vous voyez tout ce qu'on fait aujourd'hui, tout est informatisé. Tout est sur Internet. C'est difficile pour certaines personnes qui ne savent pas. Mais il y a des endroits adéquats pour aller se renseigner, pour aller faire à la mairie, pour aller faire tout ce qu'on veut. Il y a des connaissances, il y a des enfants. Vous avez des enfants, des personnes habilitées à le faire pour vous. Renseignez-vous. Ce n'est plus comme avant. Vous voyez, le monde a changé. Il n'y a plus de tricherie en Côte d'Ivoire. Vous voyez, tout est informatisé. Tout ce qu'on fait, on ne peut plus se cacher. Que ce soit à l'ambassade, que ce soit en France ici, à la mairie, tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, j'ai perdu tous mes documents. Vous voyez, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur Internet. J'ai pris rendez-vous sur tous les plans. Donc, la Côte d'Ivoire équivaut pareil. Le monde évolue. Alors, aujourd'hui, j'essaie de faire comprendre hein, quel est le rôle de l'ambassade et le rôle du consul. Vous voyez, du consul général, si on veut. Bien, on va commencer par l'ambassade. L'ambassade exerce principalement hein, de la diplomatie. C'est-à-dire qu'elle représente le gouvernement, hein, notamment le chef d'État d'un pays auprès des autorités du pays où elle est établie. Vous voyez, ça c'est le rôle de l'ambassadeur. Maintenant, quel est le rôle du consul hein? Bien, en fait c'est un officier d'état civil. Il tient la liste électorale. Maître, je vais te baisser hein, parce que c'est un peu de bruit. Désolé, je vais te baisser en attendant. Voilà. Alors, il tient la liste électorale consulaire et des livres de des visas aux personnes soumises à cette formalité qui désirent se rendre en Côte d'Ivoire. Il propose certains services administratifs hein, aux Français résidant dans sa circonscription. Hein. Ils tiennent des registres d'état civil, des livres, des passeports, des pièces d'identité hein, et dressent des procurations de vote. Voyez-vous? Alors aujourd'hui par exemple, je parle de mon cas aujourd'hui. J'ai accompagné une amie à l'ambassade pour son visa. Et j'arrive là-bas. Waouh! C'était bien organisé. J'ai pas vu de monde à l'extérieur qui faisait la queue comme auparavant. Waouh, waouh, waouh! Je parle de l'ambassade. Hein. Je commence par l'ambassade. J'ai vachement kiffé. Eh bien, j'accompagne la personne qui avait du mal à remplir ses formalités. Je l'ai accompagnée jusqu'au bout. Une fois à l'intérieur, il y avait réservation visa et réservation visa et passeport. Mais c'est génial! Tous ceux qui étaient là pour les passeports, c'était à gauche. Tout ce qui était du côté visa, c'était à droite. Il dit waouh! Il y avait moins de monde et ça a été bel et bien. En quelques secondes, la personne avait rendez-vous à 11h30 et à 11h10, la personne a été appelée. Une fois appelée, la personne est passée, tout est bien fait, les papiers étaient dans les normes. Hein, et puis, tu passes directement côté délivration, qui veut dire ils font des photos, des empreintes, et après, vous revenez prochainement chercher votre visa. Et quand je sortais avec cette personne-là,
Hein? J'entends dehors des personnes qui disent oui, je viens d'avoir une attestation me prouvant que faut que j'aille retirer mon visa, mon laisser-passer. Ben, apparemment, c'est plus comme avant. Il faudrait prendre rendez-vous pour les passeports. C'est obligatoire. Ce que j'ai appris, c'est-à-dire avant, c'était conçu que les vendredis pour aller retirer les passeports. Et maintenant, c'est tous les jours, avec des rendez-vous. Sans rendez-vous, n'y allez pas à l'ambassade, enfin au consul. C'est bel et bien à, comment dire, à Saint-Lazare, rue de la 19, rue de la Pétinière, je ne sais plus, un machin comme ça. Ouais. Alors, l'ambassade, c'est l'ambassade. Ça se trouve toujours dans le 16e. Par contre, les consuls, ça se trouve dans le, comment dire, 8e. Vous voyez, ils sont vraiment deux ados. Qui veut dire, franchement, les Ivoiriens, j'ai pas vu de queue, tout est organisé. Je suis descendu exprès pour voir de mes propres yeux. J'aime pas qu'on me raconte des choses. Je suis descendu en bas. Et qu'est-ce que je vois? Tous les gens qui avaient rendez-vous sont assis et sont appelés au fur et à mesure. Waouh, 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 waouh. Bravo, chapeau à monsieur l'ambassadeur et à monsieur le consul général. Ils ont fait un travail colossal. Il n'y a pas de queue. Parce que c'est quand même bizarre. Quand on va faire la queue, c'est moche à voir. On voit des noirs qui circulent partout, surtout comment dire, à l'ambassade dans le 16e, ou bien comment dire, au consul. C'est pas joli à voir. Mais là, franchement, je ne peux rien dire. Je ne peux que féliciter monsieur l'ambassadeur et monsieur le consul général. Les deux, franchement, ça applaudit, ça applaudit. Maintenant, j'ai vu des personnes qui disent comme ça, voilà, j'ai pas eu mon passeport. On dit, mais est-ce que tu as pris rendez-vous? Il a dit non. Mais ils ne reçoivent pas sans rendez-vous. Ok? N'allez pas au consul ni à l'ambassade si vous n'avez pas des rendez-vous. C'est plus la peine. C'est ça changer. Ok? C'est un message que j'essaie de passer hein, selon ma personne. Hein, pour ceux qui me suivent, qui comprendront, qui pourront relayer à d'autres personnes. Car c'est très important. Ne vous déplacez plus à l'ambassade bêtement. Vous n'allez pas être reçu. Ce n'est plus comme avant. Voilà. Maître Audio, il me semble que vous avez un petit souci la semaine dernière. C'est bien cela? Bonjour Maître Audio. Attendez, je mets le son. Bonjour Maître Audio. Non, attends, je te rappelle normalement. Je vais l'appeler normalement parce que j'attendais plus rien. Alors, Maître Audio. Alors, Maître... C'est une petite vidéo de quelques secondes, hein. C'est pas un live. C'est juste un message allégué pour la communauté ivoirienne. Car c'est très important. Et comme Maître Audio avait un souci, donc j'ai profité en même temps de me déplacer. Allô? Bonjour Maître Audio. Oui, Mike, Oui, bonjour. tu m'entends là? Très bien, tout le monde t'attend. Bon, alors écoute, moi j'ai déposé mon passeport dans ce consulat-là, ça fait 2 mois, Oui. et puis je devais retirer ça, mais jusqu'à présent, on ne m'a jamais envoyé de SMS pour dire que mon passeport est prêt. J'ai fait les photocopies, j'ai envoyé tout ça, Oui. et après on me dit non, on ne sait même pas où se trouve mon passeport, il faut que je contacte quelqu'un en Côte d'Ivoire. Oui. Bon, moi je leur dis, mais écoutez, moi je suis en France depuis des lustres, hein. Je travaille ici, je vis ici, vous me demandez de voir quelqu'un là-bas. Mais moi, mon papa et ma maman sont décédés, je ne vais pas aller les déterrer pour aller se renseigner pour moi. Bon, c'est à vous que j'ai remis le passeport, et puis c'était même pas un nouveau passeport, c'est un renouvellement, alors qu'ils ont déjà renouvelé 2 fois le même passeport. Donc il n'y a pas de raison de dire qu'il y a un problème dessus. Bon, maintenant, donnez-moi les raisons pour lesquelles il y a un problème. Ils sont incapables de me dire, il faut s'adresser à Abidjan. Mais comment je peux aller m'adresser à Abidjan? Comment? C'est à vous que j'ai remis le passeport, c'est à vous de me donner l'information s'il y a un problème. Vous me dites qu'il y a un problème, mais s'ils ne me disent pas, c'est bien d'avoir des jolis bureaux, mais s'ils sont incapables de fournir des informations, de dire il faut s'adresser à Abidjan, je suis désolé. Quand on va, et en plus vous avez des employés, je suis désolé, peut-être chez toi, elles ont été vraiment polies, mais moi, elle m'a dit, je n'ai pas que ça à faire. Voilà, c'est ce qu'elle m'a dit, je n'ai pas que ça à faire. Pour un consulat, c'est vraiment, et nous sommes des citoyens lambda. Elle dit, Kwasi, là. Tout le monde s'appelle Kwasi, il y a les Togolais, Ghanéens, tout ça s'appelle
sorti, qu'est-ce qu'il faut que vous êtes ivoirien? Rien de des choses comme ça. Elles m'ont dit ça. C'est pas, on ne dit pas, c'est moi, j'étais visité rue de la Pépinière, 19 rue de la Pépinière. C'est bien cela. Elle m'a dit ça. Et moi, j'étais sidéré. Donc, je suis sorti. Bon, j'essaie d'appeler des gens pour pouvoir appeler quelqu'un à Abidjan. Mais comment ça fait? Depuis, je suis en France depuis très longtemps. J'ai tout travaillé ici. Je ne vois pas, moi je vais à Abidjan comme ça de temps en temps. Je n'ai pas pris la nationalité française simplement parce que je veux avoir ma nationalité ivoirienne, ça me suffit. Mais moi, je n'ai pas, jamais été condamné, je n'ai jamais fait de délinquance, je n'ai rien. Mais c'est quoi le problème? Alors, moi, afin de compte, j'essaie de poser la question, puisqu'on en a parlé la semaine dernière. C'est vrai que j'en ai profité aujourd'hui de parler avec une personne que j'ai vue au consul, hein, bêtement comme ça, qui est un peu intéressée, hein, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont des gens de soucis. Mais apparemment, les empreintes, ce qu'on m'a fait comprendre, quand on prend les empreintes, ça va directement à Abidjan. Tu vois, sinon c'est relié. Maintenant, c'est la police qui, hein, Abidjan, qui voit les choses. Si apparemment, tu en as fait 2 fois un renouvellement ou un vieux passeport, il y a peut-être une coïncidence. Donc, il va falloir à tout prix que tu as quelqu'un à Abidjan qui va te représenter. Mais c'est vrai que c'est difficile pour toi. Mais comment tu vas faire? Attends, permets-moi. Est-ce que tu n'as pas, comment dire, des cousins, je sais pas moi, quelqu'un? Oui. C'est de magouille, ça. Ah bon? À partir du moment où il y a un consulat, à partir du moment où il y a des hommes qui ont été embauchés pour ça, ils doivent être en mesure de nous fournir des informations. Mais s'ils ne peuvent pas fournir des informations, et qu'il faille appeler maintenant Abidjan, là un cousin, un neveu, j'ai des frères et sœurs avant, mais attendez, il faut inviter des gens au village pour venir à Abidjan pour se renseigner. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu trouves ça normal? Non, c'est pas sympa, mais bon. C'est vrai que moi, je me suis renseigné hein, pour ce que tu m'avais dit. Bon, ma foi, bah, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Dites au consul qui s'organise que quand les gens ne peuvent pas, avoir leur passeport pour une raison Y, il faut qu'ils soient capables de fournir des informations aux citoyens qui arrivent. Si on ne peut pas leur fournir des explications, mais à quoi ça sert le consul? Ça sert à quoi? Ça sert à fabriquer des papiers, mais au moins avec des explications conformes. Imagine, je vais dans une préfecture ici, n'importe quoi, je dis non, je vais pas, on va dire monsieur, on ne peut pas vous donner les papiers parce qu'il y a tant. Mais on ne peut pas dire comme ça, non, vous demander à un frère cousin là-bas, c'est pas logique ça, c'est pas logique. Moi je suis en colère pour ça, j'aurais même pu prendre la nationalité si je veux, mais j'ai pas ça. Moi j'ai jamais été condamné en France, j'ai toujours travaillé comme un citoyen normal. J'ai déjà cherché même, je dis je suis un Ivoirien, je garde ma nationalité parce que je suis venu pour ça. Mais là, avec ce que je suis en train de voir, mais attends. Donc si je comprends bien, ça fait 2 mois que tu galères. Hein? 2 mois que je galère et que je veux partir à Abidjan. Depuis le 15 que je devais partir à Abidjan, je suis obligé de prolonger mon billet avec un payant encore 100 € de plus. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de demander un laissez-passer? Parce que moi, ce que j'ai appris, il y a beaucoup de gens qui négligent en faisant leur passeport et c'est à la dernière minute qu'ils se lèvent à faire le passeport. Alors que le passeport, on ne peut pas le faire du jour au lendemain. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Ouais, mais cela n'explique pas le fait que si tu as un problème sur ton passeport, on ne soit pas capable de t'informer pourquoi on te dit qu'il y a un problème. Parce que le passeport a été renouvelé 2 fois. Donc, quel peut être le problème? Bon, je peux penser qu'il y a un problème d'après eux. Mais s'il y a un problème, dites-moi, voilà, monsieur, vous avez un problème, c'est les empreintes, c'est ceci, c'est cela. Mais au moins, mais là, je suis dans l'absence d'information et l'absence de passeport. Et je suis incapable de voyager parce que, voilà, bloque mon passeport. Ça, c'est pas logique, ça. C'est pas logique. Ouais, c'est compliqué. Nous sommes dans un pays qui commence à émerger. Moi, je comprends que ça, nous sommes en train d'émerger, mais il faut aller doucement quand même. Mais est-ce que tu peux demander, tu peux écrire et prendre un rendez-vous au consul? C'est possible ou pas? Oui, je peux demander. Ouais, je peux envoyer un courrier au consul, mais je ne sais pas encore, on ne m'a pas répondu. Parce que je considère qu'on ne peut pas traiter des citoyens normaux dans des conditions comme ça. Bon, écoute-moi bien. Envoie-moi je t'envoie mon mail après. Ouais. Tu me l'envoies ce courrier et moi je vais l'envoyer au consul. Bon, écoute, tout à l'heure je t'envoie ça tout de suite. Voilà, s'il te plaît. Comme ça je vais l'envoyer lui-même et va prendre acte.
Tu vois ce que je veux dire? Dommage que j'ai été là-bas aujourd'hui, j'ai pas cherché à le voir. C'est dommage. Bon, tu sais bien, c'est pas mon ami, hein. Bon, voilà, on se bat. Mais je vais t'envoyer ça et puis il faut demander Moi, c'est surtout les employés de la mairie, la mairie de l'ambassade, qu'ils soient assez courtois, qu'ils expliquent les choses. Moi, je ne suis pas. Toi aussi, je n'ai pas mon passeport. C'est qu'il y a certainement un problème, mais c'est quoi le problème? En tout cas, ma foi, c'est vrai que là, ton cas, c'est vrai que c'est un peu complexe. Parce que moi, j'avoue, je ne vais pas te mentir. Tu sais, je suis quand même un communicant. Hein, moi-même, hein, j'ai été. Permets-moi. J'ai été là-bas aujourd'hui, à l'ambassade. Je t'assure, c'était fluide. Il y a des personnes qui disaient, ah tiens, on nous a envoyé un document comme quoi, un reçu, comme quoi on doit retirer notre passeport et le laisser passer. Mais c'est bien mentionné dessus, il faudrait prendre rendez-vous, sans ça tu ne peux pas y aller. Ok? Donc, moi, du coup, avec 2 personnes, on a été là-bas au consul. C'est vrai, on dit qu'il faut rendez-vous. Sans rendez-vous, tu ne rentres pas. Ils ont expliqué leur cas, j'étais là, mais il n'y a pas de rendez-vous, effectivement. Mais, donc, c'est pour ça que je te dis, et c'est un peu complexe. Voilà, en tout cas, là-bas aussi, quand je suis allé, je suis même descendu au sous-sol pour aller voir comment ça se passait. Les gens, franchement, il n'y avait pas d'embouteillage. Tout était fluide. On appelait les gens un par un, hein, au maximum 5 à 10 minutes d'attente. Tu vois? Moi, j'étais étonné, je ne vais pas te mentir. C'est vrai que je consulte, je ne vais pas. Je ne vais jamais. Mais j'étais accompagné de 2 personnes là-bas après le visa. Tu te rends compte? Donc, ton cas, je ne sais pas. Donc, tu m'envoies le courrier. Hein? S'il faut que je l'enverrai au consul. Fais-moi confiance, je le ferai. Okay? Ouais, je vais t'envoyer ça. Même hier, j'ai regardé le journal de télévision ivoirienne, on parlait du consul de France. Ouais. Bon, tout était nickel, comme j'ai vu des bureaux. Mais moi, j'étais dans ce bureau-là. Et ils sont incapables de me fournir Donc, c'est quoi le problème? Et c'est pas un nouveau passeport, c'est un passeport qui devait renouveler, c'est tout. En tout cas, ton cas, je l'avais bel et bien dit. On m'a fait comprendre que c'est un problème d'empreinte. Est-ce que c'est côté de Côte d'Ivoire? Maintenant, comme toi, tu n'as personne en Côte d'Ivoire, franchement, là, c'est inquiétant quand même. Tu n'as même pas une personne fait une procuration pour te représenter? Si, moi, je peux le faire. Mais il faut le faire. Même en demandant à un frère, j'ai un frère. Mais il faut le faire. Mais attends, Mike, est-ce que ça, c'est normal? Mais justement, même moi-même, là, que tu vois, là, ok? Je suis allé jusqu'à Odiéné, ok? Pour aller faire, ok? Mais là, après, on m'a demandé de faire une procuration à quelqu'un pour aller retirer. Mais sans que ma prière du départ, ou bien une procuration, je ne peux pas y aller chercher. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, il faut que tu fasses à faire une procuration si tu veux bien avoir rapidement tes papiers. Parce que si tu veux, tu m'envoies le truc, on envoie au consul. Mais moi, je pense qu'il faudra aussi faire la procuration et envoyer tes pièces d'identité à la personne qui est en Côte d'Ivoire pour te représenter. C'est simple, hein, mon cher ami. C'est une solution que je te propose. Ok, Mike, bon, je vais t'envoyer ça tout à l'heure. Mais Parfait. je ne suis pas en colère contre Non, l'ambassade. tu vas te faire du mal pour rien parce que tu es en colère contre toi-même. Tu vas te faire en colère contre qui c'est toi. Mais voici, il y en a au Togo. Est-ce que ça. À l'ambassade. J'en sais rien. Au consulat qu'on m'a dit ça. Bon, écoute. Hier même qu'on m'a dit ça. Bon, écoute, cette personne a été peut-être mal lunée, hein, ça arrive, hein. Tu sais bien, le monde, hein, le noir, même moi tout à l'heure, par exemple, quand j'étais. À partir du moment où tu es là pour ça, tu dois être capable d'informer les gens pourquoi il y a telle chose. Monsieur, on ne peut pas vous donner parce qu'il y a tant. Bon, Maître Wadjo, moi c'est vrai que moi je suis un black français. Tu vois, souvent il y a des gens, quand tu vas aussi faire des demandes à certains endroits, tu n'as même pas d'explication. On ne sait même pas quelle est la cause. Je ne sais pas si tu es informé, ils appellent ça. Mais c'est ça. Voilà, ça c'est le monde entier, hein. Ce n'est pas que la Côte d'Ivoire. C'est vrai que la Côte d'Ivoire, malheureusement, on aime bien tout faire avec la force. Et la force aujourd'hui, ça ne va nulle part. Tout est précisé, tout est sur Internet. Je te le jure, moi-même l'année dernière, quand je suis allé en Côte d'Ivoire, pourtant j'ai beaucoup de connaissances, je te le jure, ma femme est témoin. Je suis allé sur Internet, j'ai tout mis, j'ai clarifié tous les dossiers et j'étais à l'ambassade, tout était fluide. J'ai fait ce que j'avais à faire et puis je suis parti. J'aurais pu passer par quelqu'un, mais ça ne passe plus ça. Tout est sur Internet, tout informatisé, Maître Wadjo. Fais ce que je t'ai dit, déjà tu m'envoies ça et puis deuxièmement, envoie rapidement à ton frère, hein, la procuration pour régler ton souci. Il n'y a pas mieux. Ok? Ok. Voilà. Ok, merci beaucoup.
Alors moi, ce que je veux dire, Maître Wadio, aujourd'hui... On va ça tout à l'heure. Hein? Ouais, parfait. Voilà, Merci. merci Maître Wadio. Allez, ciao. Ok, ma foi. Il y avait une autre personne aussi qui avait des doléances à faire, mais ma foi, j'ai du mal à la joindre, Madame Angèle. Hein, il y avait du monde hein, qui me parlait alors que je ne travaille pas là-bas. Moi, je suis allé voir mes propres yeux. J'ai dit aux personnes, eh bien écoutez, quand vous allez à la préfecture, on vous dit rendez-vous. Hein, s'il n'y a pas de rendez-vous, venez pas. Quand vous venez à Gogol, c'est fermé. Vous jasez pas. Mais pourquoi à chaque fois c'est sur les lois, hein, l'autre compatriote, vous jasez. De toute façon, aujourd'hui, tout est fermé. Tout est comme tout le monde. Tout est sur Internet. Vous allez sur Snedaï. Faites ce que j'avais à faire. Bon, malheureusement, elle ne répond pas, la jeune. Allô? Bonjour. Bon, malheureusement, Madame Angèle ne répond pas. Sur ce, dorénavant, les frères et sœurs, pensez qu'à une chose. Allez sur Internet, sur Snedaï, passeport ou visa. Ok? Vous faites toutes les démarches, vous payez ce qu'il y a à payer et vous patientez. Ok? Vous prenez rendez-vous vous-même et vous allez pour le visa. Maintenant, pour les passeports, je ne gère pas trop. Ça, c'est passeport entre les passeports qui veut dire qu'une fois c'est établi, on t'envoie un SMS. Ça, je ne vais pas vous mentir. J'ai vu pas mal de personnes qui m'ont montré les SMS, mais malheureusement, ils ne peuvent pas aller au consul. Il faudrait prendre rendez-vous pour aller au consul. C'est ce message que je tenais à vous faire passer pour ne pas conduire demain, l'ambassade ne reçoit personne ou le consul ne reçoit personne. Non, tout est sur rendez-vous. Sans rendez-vous, restez chez vous. Si vous avez du mal à faire, allez voir vos parents, vos soeurs, vos frères et sœurs pour pouvoir faire vos démarches. Dorénavant, rendez-vous sur Internet, sinon vous restez chez vous. Sur ce, merci, au revoir.